Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le don de guérison. Vous savez, le don de guérison se manifeste premièrement par l'imposition des mains. Vous savez, le problème des chrétiens c'est qu'on leur a beaucoup menti. Il n'y a pas des hommes de Dieu ou des pasteurs qui ont un ministère de guérison. Même si vous avez lu ça dans les livres, il n'y a pas des gens que Dieu a établis pour avoir un ministère de guérison. Oh, vous voyez cet homme de Dieu, il a un ministère de guérison. Oh, vous voyez cette femme de Dieu, elle a un ministère de guérison. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est pour tous les chrétiens. Écoutez, vous pouvez être quelqu'un qui est assis dans l'église. Vous ne prêchez pas, vous n'enseignez pas. Mais vous imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Vous savez, Kenneth Hagin, un jour est allé prier pour une vieille dame de 80 à 90 ans. Elle avait 80-90 ans. C'était vraiment une mamie. Et cette mamie a été guérie. Vous comprenez? Et qu'est-ce que cette mamie a fait? Elle allait dans les maisons des gens. Vous comprenez? Et elle demandait s'il y avait des malades. Quand il y avait des malades, elle faisait quoi? Elle parlait de Jésus. Et ensuite, elle imposait les mains aux gens. Et les gens étaient guéris. Une mamie de 80-90 ans. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez être une mère de famille. Parce que vous savez, en fait, les gens ont une mentalité arriérée. En fait, les gens se disent qu'il y a des gens spéciaux. Il n'y a pas de gens spéciaux. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce que Papa Karambiri a pu dire. Papa Karambiri, il a dit, il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Il y a juste un grand Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Il y a un grand Dieu. Et ce Dieu-là est grand pour tous les chrétiens. Mais le problème, vous savez, c'est quoi? La plupart des chrétiens sont paralysés. Écoutez, moi, je n'ai pas peur. Écoutez, il y a des gens pour qui j'ai imposé les mains, la guérison ne s'est pas manifestée. Il y a des gens pour qui j'ai imposé les mains, la guérison se manifeste. Vous comprenez? Il y a des gens pour qui je prie, ils sont guéris. Il y a d'autres pour qui je prie, la guérison ne se manifeste pas. Mais est-ce que ça veut dire que je vais arrêter? Vous comprenez? Je peux prier pour quelqu'un, j'impose les mains. La guérison ne se manifeste pas. C'est pas à cause de ça que je vais dire maintenant, j'arrête. Non. Il y a d'autres personnes pour qui j'impose des mains, la guérison se manifeste. Vous comprenez? Parfois ça peut être instantané, parfois c'est après 2 jours. Donc vous devez apprendre à exercer votre don de guérison. Et le don de guérison se manifeste d'abord par l'imposition des mains. Et c'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les appeler au ministère. Il y a des chrétiens qui vont dire, oh, vous voyez ce frère-là, oh, il est appelé au ministère. Hein? Non, moi, je ne suis pas appelé à faire ça. Qui vous a dit ça? La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. C'est tous les chrétiens, sans distinction d'âge. Vous comprenez? Sans distinction de culture. Sans distinction de milieu social. Ça veut dire que vous pouvez même être un chef d'entreprise, multimilliardaire. La Bible dit que si vous imposez les mains aux malades, la guérison se manifeste. Vous pouvez être le président de la République d'un pays. Vous imposez les mains aux malades, la guérison se manifeste. Si vous êtes un chrétien. Est-ce que vous savez, un jour j'ai lu un homme de Dieu, j'ai écouté un homme de Dieu. À l'époque de l'église primitive, c'est-à-dire les pères de l'église, lorsqu'on voulait savoir si tu étais vraiment un chrétien, on t'emmenait un malade. Est-ce que vous savez ça? C'est pas comme aujourd'hui, quelqu'un vient et dit moi je suis un chrétien, on l'emmenait un malade. Donc, c'est-à-dire si tu dis que tu es un chrétien, on prend peut-être 20 malades, on les amène à toi. On dit impose les mains. Parce que la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et si parmi les 20, il n'y a aucun qui est guéri, on dit que non, tu n'es pas un chrétien. C'est faux, tu n'es pas un chrétien. Vous comprenez? C'était comme ça à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on les persécutait. Vous comprenez? Donc, pour savoir s'il n'y avait pas des faux chrétiens parmi eux, vous comprenez? On t'emmenait des malades, on te dit impose les mains. Et si parmi les 20 personnes, il n'y a aucun qui obtient sa guérison, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça a changé. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un vient vous voir. Non, il y a des gens, vous me regardez. Et quelqu'un vient vous voir. Il est là devant vous. Il vous dit que non, j'espère que Dieu m'aidera. J'espère que Dieu m'aidera. Mais imposez-lui les mains.
Imposez les mains à cette personne. Vous dites à cette personne que, ah, écoute, moi je suis un chrétien ou moi je suis une chrétienne. Est-ce que tu me permets de t'imposer les mains? La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Est-ce que tu crois ça? Elle vous dit, oui, je crois. Vous l'imposez simplement les mains. Et après, vous partez. Vous comprenez? Mais les chrétiens ont peur. Ah, et si je rate? Ce n'est pas votre problème. Écoutez, même moi, il y a des gens pour qui j'ai prié. Rien ne s'est passé. Vous comprenez? Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que ça veut dire que j'arrête de prier maintenant? L'imposition des mains et la manifestation du don de guérison, c'est pour tous les chrétiens. Écoutez, même si vous êtes un pasteur d'église, vous me regardez. Tout le monde dans votre église a la capacité de guérir les malades. Tout le monde. Que ce soit les mamies de 80 ans, que ce soit les jeunes filles de 16 ans. Écoutez, même un enfant de 12 ans, s'il est chrétien, il peut imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pour une catégorie privilégiée de personnes. Oh, ce frère a le don de guérison. Non. Est-ce que vous savez que, je vais vous révéler un secret. La plupart des hommes de Dieu que vous voyez qui sont beaucoup utilisés par Dieu dans le domaine de la guérison, c'est parce qu'ils ont développé le don de guérison. Comment le don de guérison se développe? C'est en le pratiquant. Vous comprenez? Vous développez le don de guérison en le pratiquant. C'est-à-dire, plus vous allez imposer les mains aux malades pour qu'ils obtiennent leur guérison, plus le don de guérison va commencer à se manifester. C'est comme ça. Parfois au début, il y a des personnes à qui vous allez imposer, vous n'allez pas beaucoup voir des guérisons se manifester. Mais petit à petit, vous allez commencer à voir la guérison se manifester. Parce que ce sont des signes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des signes. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est parce que, bon, il y a des gens, vous me regardez par vidéo, tout ça. Mais moi, par exemple, quand quelqu'un me voit physiquement, il me dit, je suis malade. Je lui dis que, ah, tu es malade? Ok, est-ce que tu me permets de t'imposer les mains? Si la personne me dit non, je laisse. Si la personne me dit que, bon, oui, vas-y, impose-moi les mains, j'ai besoin de guérison. J'impose les mains. Il y a un monsieur que j'avais rencontré dans la rue. Il était tombé dans les pommes parce qu'il avait des problèmes cardiaques. J'étais en train de marcher dans la rue. Il était 22 h. J'ai réveillé le monsieur. J'ai dit, monsieur, quel est le problème? Il m'a dit, j'ai des problèmes cardiaques. Quand j'ai ces problèmes-là, je ne peux plus marcher. Je lui ai dit, bon, est-ce que vous m'autorisez à vous imposer les mains? Il a dit, oui, allez-y, imposez-moi les mains. J'ai dit, ok. J'ai imposé les mains. J'ai déclaré sa guérison. Il a été capable de marcher. Et je l'ai raccompagné jusqu'à chez lui. Et ensuite, je suis parti chez moi. Vous comprenez? Voilà, c'est pas parce que je suis quelqu'un de spécial. Mais c'est pourquoi? C'est parce que j'ai compris que les Écritures, c'est pour tout le monde. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.